Bonsoir à tous. Donc, je vais procéder à l'appel. Alors, Gérald Albano. Nadine Beaufils. Alors, Raymond de Marie Beaufils, c'est pareil. Régine Bécuve. Marie-Solène Bergandi. Elle a donné pouvoir. Ah, elle l'a envoyé où? Vers 17h aujourd'hui. Vous savez sur quelle adresse? Alors, est-ce que vous pourriez lui envoyer un petit message qu'elle nous le renvoie? On ne l'a pas reçu, nous. Comment? Vous pourriez lui demander éventuellement si elle peut le renvoyer sur instance. Alors, Pascal Boudin est absent et a donné pouvoir à Claudine Lobin. Karine Busson. Liliane Carré est absente et a donné pouvoir à Reynald Huck. Hervé Chapuis. Michel Coignot est absente et a donné pouvoir à Pascal Lecomte. Claude Collard. Serge Colombini est absent et a donné pouvoir à Max Davot. Patricia Contreau est absente et a donné pouvoir à Francis Verpi. Patrice Corby. Alors, Pascal Couillot est absent et a donné pouvoir à Roger Moreau. Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Annick Fournier est absente et a donné pouvoir à Brigitte Gounod. Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Franck Horry. Reynald Huck. Yann Humeau. Gaëlle Janot est absente et a donné pouvoir à Aurélien Pécaud. Alors, Nathalie Jarre et du coup, on a dit Nadine Beaufils était présente et Raymond Marie aussi. Fabienne Javon. Claudine Lobin. Pascal Lecomte. Jean-Christophe Letiers est absent et a donné pouvoir à Éric Fleury. Patrice Masse. Alors, Solange Mélin est absente et a donné pouvoir à Nathalie Saulnier. Élodie Ménard présente. Gisèle Mireux-Auchard. Sylvie Molia. Aurélie Moreau est absente et a donné pouvoir à Karine Busson. Roger Moreau. Julie Parise. Aurélien Pécaud. Fabien Petit. Karine Poncelet est absente et a donné pouvoir à Arnaud Xinte. Michel Rostequano. Hervé Riotte. Daniel Leroy est absent et a donné pouvoir à Fabienne Javon. Nathalie Saulnier. Viviane Vassé. Alain Vavon est absent. Francis Verpi. Rosemarie Vuillermoz. Arnaud Xinte.
Alors, j'ai 36 présents et 13 pouvoirs. Donc, on est bien 36 présents et 13 pouvoirs. Alors, comme c'est juste en préambule, comme c'est le dernier conseil municipal, on vous invitera à partager un petit verre de l'amitié à l'issue du conseil municipal. Alors, il me faudrait un secrétaire de séance. Bon, bah, merci Nathalie. Alors, on va passer à l'approbation du procès-verbal du 26 novembre dernier. Est-ce que vous aviez des remarques? Non? Eh bien, on va passer à son approbation. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Alors, 2 abstentions. Alors, dans les informations réglementaires, vous avez les renonciations au droit de préemption. Et donc, c'était tout pour ce conseil. Est-ce que vous aviez des questions? Bon, eh bien, on va passer aux délibérations. Donc, dans les affaires générales, le premier point, c'est l'approbation du contrat de concession de service public du camping municipal Les Platanes. La gestion du camping municipal avait été confiée à un exploitant privé qui était la SARL Camps Attitude par le biais d'une convention de délégation de service public. L'échéance de cette convention arrive au 31 décembre 2024. Après en avoir échangé, donc les élus ont décidé de reconduire l'opération en passant par une convention à nouveau, un contrat de concession de service public. Et donc, on a en effet délibéré le 24 septembre dernier et on a donc défini et choisi la procédure de concession sous forme de délégation de service public. On vous a remis, dans le cadre de la procédure qui était engagée, l'ensemble des opérations. Il y a eu en effet des négociations, donc les candidats qui avaient transmis leur offre ont été auditionnés et les offres finales devaient être transmises avant le 19 novembre dernier. Suite à cela, une analyse des offres a été réalisée. Donc vous avez eu en copie l'ensemble du dossier. Il était également consultable en mairie. Et donc les élus, à l'issue, ont estimé que l'offre du candidat de la SARL Camps Attitude présentait les garanties techniques et opérationnelles, donc les plus solides, qui nous ont incité à opter pour cette dernière. On vous a transmis en effet l'offre et donc il apparaît que cette entreprise répond de manière satisfaisante aux attentes de la collectivité, comme cela a pu être noté dans l'ensemble des pièces. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à cela? Non? Bon, on va passer au vote. Donc, on vous propose d'approuver le choix de confier la concession de services sous forme de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du camping municipal à la société Camps Attitude. Alors, et ce pour une durée de 12 ans, donc à compter du 1er janvier 2025 et donc jusqu'au 31 décembre 2036, et donc de m'autoriser à signer la convention
avec le délégataire et tous les actes inhérents. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. J'ai vu que M. Collat se cachait. J'espère que vous avez prévu le champagne et les petits fours pour tout à l'heure. Le point suivant, c'était la nomination d'un délégué au Centre communal d'action sociale, donc de la commune, en remplacement donc de M. Péchard, qui est décédé. Et donc, comme c'est un scrutin de liste, il nous faut voilà, un candidat de la liste de majorité. Bon, alors, Madame Busson, eh bien, on va proposer. Alors, avant de pouvoir délibérer, il faut que nous puissions voilà, voir si on peut délibérer à main levée et donc renoncer au scrutin secret, si vous en êtes d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des contre au vote à main levée? Il n'y a pas de contre, pas d'abstention. Bon. Et donc, il vous est proposé donc, de délibérer pour la liste suivante. Donc, Madame Gounod, Madame Javon, Madame Moreau, Madame Saulnier, Madame Mélin, Madame Busson, Madame Rostequano et Monsieur Pécaud. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, on a la reconduction de la convention de partenariat avec l'association Panoramique dans le cadre de la programmation de projection donc de films sur le territoire. Donc c'est une convention qui est triennale, qu'on reconduit chaque année. Ah oui, non, tous les 3 ans, excusez-moi, qu'on reconduit. Oh non, mais... et donc, celle-ci, donc, elle irait jusqu'à fin 2027. C'est toujours donc 1 euro par habitant avec un règlement tous les ans, voilà, en début d'année. On vous a fourni la convention qui nous a été soumise. Et donc, pour information, en 2024, il y a eu 383 entrées. Voilà. Un petit peu en augmentation par rapport aux années après Covid. Est-ce que vous aviez des questions? Oui. Attendez. Oui, je voudrais savoir qui c'est qui décide pour les enfants les films. Parce que la dernière fois, il y a eu un film à Chevillon, là, le dernier, tous les enfants ont eu peur de ce film-là. Alors je voudrais savoir, est-ce qu'on ne peut pas choisir, ou les parents peuvent vous faire une liste et vous dire, voilà, je voudrais bien ce film-là, et ainsi de suite. En fait, on a une proposition, on a un choix aussi bien pour adultes que pour enfants. Et le choix se fait, on va dire, de manière conjointe. Donc je sais que moi, j'ai participé au choix des prochains films, là, en janvier et février. Ouais. Non. Non, parce que moi, je me suis inscrit à Panneau, là, parce qu'on peut s'inscrire et demander la liste des films qui va se passer à Chevillon. À Panneau, et si vous voulez, j'attends toujours la réponse. Mais vous vous êtes inscrit où? Sur le site, parce qu'on peut s'inscrire sur le site. Sur le site quoi, de Panoramique? Oui. Vous mettez votre mail, vous inscrivez et ils vous envoient les films. Alors, qui vont passer. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais... Non, là pour le coup, non. Après, ouais. Ça dépend aussi à quel moment... Non, mais apparemment, ils peuvent savoir les films qui sont diffusés. Ouais. On va regarder, mais après, tout dépend à la date à laquelle on choisit peut-être les films.
Là, ils ont déjà été choisis pour les prochains mois. Donc, Oui, mais ça, je sais. Mais normalement, ils devraient m'envoyer la liste. Alors après, ça, c'est le fonctionnement de Panoramique. On pourra toujours leur demander plus d'informations. D'accord. Non, mais je vous dis, le dernier film, les enfants, ils pleuraient. Hein. C'est bon. Hein. Ils avaient tous Je, peur. je regarderai ce que c'était. C'était un truc... Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Alors, donc, ensuite, c'est l'approbation du règlement de collecte des déchets 2025. Donc, le Conseil communautaire a approuvé un règlement de collecte le 28 octobre dernier. Le président de la Comcom n'a pas eu la délégation des pouvoirs de police, ou du moins l'a refusé. Et donc, pour que nos services puissent faire appliquer le pouvoir de police donc, que je leur délègue, eh bien, il faut que chaque commune membre de la communauté de communes délibère, approuve ce règlement de collecte. Donc, vous l'avez eu en copie. Est-ce que vous aviez des questions? Eh bien, je vous invite à passer à son approbation. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, le point 5, donc, c'est l'autorisation pour lancer un marché à procédure adaptée dans le cadre de la modernisation des dispositifs de protection de la commune. Vidéoprotection de la commune. Donc vous savez que nous souhaitons moderniser et optimiser le parc de vidéoprotection. Au vu de la commande publique, eh bien, c'est un marché de fourniture que l'on doit passer, en sachant que vous m'avez délégué pouvoir à hauteur de 10 000 € pour tout ce qui est marché de fourniture. Et que nous avions estimé dans le PPI que cette modernisation serait évaluée autour des 50 000 €. Eh bien, de toute façon, nous sommes dans l'obligation de délibérer. On a demandé plusieurs estimations à différents prestataires et la fourchette estimée, elle est entre 50 et 70 000 €. Hors taxe. Donc c'est pour moderniser le réseau actuel et pour étendre aussi le réseau. Et c'était aussi une demande qui était appuyée par la gendarmerie sur certains axes. Voilà. Donc une consultation est nécessaire et ce marché ne sera pas du coup alloti. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions? Alors, Monsieur Pécaud. Bonsoir à tous. J'ai une petite question sur cette délibération. Je voulais savoir depuis quand les caméras actuelles ne fonctionnaient pas et pourquoi éventuellement. Et je voulais savoir sur ce projet-là, où est-ce qu'il va y avoir en plus des caméras? Et surtout, est-ce qu'elles seront, j'imagine, dotées de caméras infrarouges? Et dans ce cas, est-ce qu'on sera obligé de laisser allumer les lampadaires toute la nuit, comme on est obligé de le faire maintenant parce qu'elles ne sont pas infrarouges? Voilà, ça fait 3 questions, s'il vous plaît. Alors, le but de la modernisation, c'était d'avoir du matériel plus récent, que nous n'ayons plus l'obligation, et pour aussi une équité sur l'ensemble du territoire, qu'on n'ait plus l'obligation de laisser l'éclairage public sur Charny, en tout cas sur le centre. Donc non, elles seront en effet infrarouges, bien plus modernes, donc fournissant aussi plus d'informations. Avec une possibilité pour les gendarmes d'avoir même un peu plus d'informations que nous à notre niveau.
Voilà, après, les caméras actuelles, je ne peux pas vous laisser dire qu'elles ne fonctionnent pas. Il y a quelques points, en effet, qui sont non, pas toutes. défaillants. Enfin, c'est Voilà. pas toutes. C'est pas une critique. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, voilà, ça a pris un petit peu de temps puisqu'on l'avait déjà prévu cette année et que voilà, on était aussi dans l'attente des retours des prestataires par rapport aux besoins et aux demandes que nous avions formulées. Voilà. D'accord. Et par rapport aux points qui seraient en plus, est-ce que vous avez déjà défini un plan? Est-ce que, j'imagine, des caméras vers le plateau sportif, le gymnase, l'école, enfin, est-ce que c'est défini dans ces... Parce que j'imagine qu'à ce prix-là, c'est pas juste le remplacement des caméras actuelles. Alors, il y a beaucoup. C'est pas un point supplémentaire qui va coûter beaucoup plus cher. C'est vraiment le remplacement par du matériel plus moderne. Après, vous donnez les points, c'était des points où, en effet, qui n'étaient pas couverts et dont on avait connaissance depuis longtemps. Alors, je vous dirais peut-être rue de la Colline. Voilà, un des points. Après, là, j'ai pas le plan en tête, mais il y a des extensions. D'accord. Ok. Merci. Alors, attendez, Madame Gounod vous apporte le micro. Oui, simplement savoir uniquement sur Charny, rien pour les villages, dans l'extension. Alors, l'extension, oui. Là ce marché-là concerne uniquement la commune de Charny. Oui. Si nous voulons déployer du réseau de vidéoprotection sur les communes déléguées, il faudra à nouveau des serveurs et tout un réseau à part. D'accord. C'est pas prévu, ça. Ben, ça veut dire qu'il faudra avoir des... ben voilà. Il y en a un besoin quand même, pour certains. Après, il y aura... voilà, on sait qu'on avait échangé sur Villefranche, par exemple, qui est un des plus gros villages avec aussi du passage. Et oui, après, c'est aussi un coût et ça veut dire des doublements de matériel parce qu'il faudra un serveur, le nécessaire pour lire la vidéo. Voilà. Donc c'est parce que sur Charny, on a déjà la structure et le nécessaire. Donc c'est plus du remplacement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Alors, est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Bon, eh bien, comme je vous l'avais promis, eh bien, voilà, lors de ce conseil, je vous propose la reconduction de la convention avec la Fondation 30 millions d'amis pour réaliser la campagne de capture et de transport afin de stériliser et d'identifier les chats errants. Voilà, donc le budget global serait de 7 700 € pour 2025, soit 3 850 € à charge pour chaque partie. Ça correspond donc à l'identification et la stérilisation de 70 chats. C'est donc un prix moyen de 110 €. Alors pour information, dans cette convention, c'est une convention bipartite entre 30 millions d'amis et la commune. Et donc il n'y a pas de nom d'association qui est mentionné. Ce qui implique que nous pouvons travailler avec les deux associations qui interviennent déjà sur le territoire et qui se partagent donc ce territoire. Pour information, il faut que ces chats soient en effet identifiés au nom de 30 millions d'amis. Voilà. On s'était basé aussi, comme la convention précédente, sur 70 chats. Est-ce que vous aviez des questions ?
Ah ben, attendez. Le budget Oui, est une consommé. petite précision sur ce qui a été fait cette année en 2024. Il a été stérilisé au nom, enfin, disons, pour 30 millions d'amis. Il restait encore quelques postes. Vous avez vu, Madame le maire, vous avez dû recevoir le mail. Il restait bien 20 et quelques euros. Hein, voilà. Là, on est arrivé, je crois, à la Voilà, au bout. 26,50 €. 26,50 €, c'est ça. Voilà. Bon. Donc, il a été stérilisé ou castré, évidemment. 69 chats, 53 stérilisations. Et il a été porté, tout ça dans nos villages, hein, 56 chats à l'adoption à la SPA d'Orléans et de notre côté, 9 chats. Là, actuellement, il y a un gros travail qui est en train de se faire pour tout de suite 20 chats pour Dissy, 24 pour Prunois et 10 pour Chevillon. Ça va aller très vite. C'est pour ça que je voulais préciser que vraiment, il y a un gros travail à faire. Merci. Bon. Eh bien, on va procéder au vote. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Bon, on vous remercie. Alors, si je continue, le point suivant, donc, c'est la dissolution de l'association foncière de remembrement de Saint-Denis-sur-Ouane. Donc, le bureau de l'association foncière de remembrement avait voté donc sa dissolution. Et bien, du coup, il est aujourd'hui venu d'approuver cette dissolution, d'accepter de reprendre l'actif et le passif. Si on est en termes d'actifs, on doit avoir 3 parcelles cadastrées qui sont des chemins, et en passif, ce sont des excédents de fonctionnement qui sont compris entre 500 et 600 €. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions ? Oui, donc tout ce qui est au niveau hydraulique, c'est la commune qui le récupère à l'entretien. Là aussi, parce que sur Saint-Denis, il me semble qu'il y avait pas mal d'hydraulique. Donc ça a dû être donc c'est transféré, l'entretien en est stricto sensu à la commune. Alors après, pour le coup, je ne sais pas. Prends le micro, appuie sur. De toute façon, oui, on est toujours dans l'obligation. Bien sûr, il y a hydraulique avec. Pardon ? Oui. Oui, parce que déjà, tout ce qui était chemin, ça avait déjà été transféré dans le patrimoine communal, me semble-t-il. Non, il n'y a que Perreux. Il n'y a que Perreux. On avait délibéré pour Perreux. D'accord. Fontenay, il n'en a pas de mémoire, et Villefranche, on n'a pas Mais retrouvé. à Saint-Denis, il y avait l'hydraulique et donc il se répercute dans le niveau communal. Comme chaque dissolution, en effet, d'AFR. Donc on a 7 plus à l'entretien. Mais après, moi, je ne savais pas, voilà, s'il y avait du réseau hydraulique. Bon. Pas de questions ? Eh bien, on va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, je vous remercie. Eh bien, on va passer aux ressources humaines. Alors, le premier point, donc, c'est l'attribution de bons d'achat aux agents et leurs enfants pour les fêtes de fin d'année. Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, dans le cadre de la politique des ressources humaines, la commune souhaite donc participer aux fêtes de fin d'année de nos agents et de leurs enfants jusqu'à 12 ans, en octroyant une carte cadeau de 40 € par agent et par enfant.
Alors, ça a reçu un avis favorable du CST le 8 octobre et un avis favorable de la commission RH du 15 octobre. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Eh bien, on va procéder au vote. Ah, Monsieur Pécaud. Là, c'est indiqué que Ah oui. à l'ensemble des agents comptant dans les effectifs à la date du 31-12, donc tous ceux qui sont, on en déduit que tous ceux qui viennent de partir, tous ceux qui sont partis, ils n'ont pas de carte cadeau, c'est ça, hein? Oui, et puis je voulais juste apporter une précision que vous n'aviez pas. Il y avait une omission. Il y a donc les titulaires, les stagiaires, les contractuels, donc CDI et CDD, et les apprentis. Voilà, on a 2 apprentis. Si vous voulez le nombre, je l'ai. C'est 88. 88 bénéficiaires et 48 enfants. 46 enfants. 46 enfants. 6. Oui, Ok, merci. Voilà. 46 enfants. Voilà. Eh bien, donc, nous allons... alors, 37 présents, M. Albano étant arrivé, et toujours 13 pouvoirs. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. On va passer à la modification du règlement du temps de travail. Bon, alors là, ça va être un petit peu long. Je vais essayer de vous expliquer ça le mieux possible. Donc déjà, la modification a été envoyée lundi, qui porte sur la possibilité de l'ensemble des services à réaliser la semaine de 4 jours pour tous les agents ayant des enfants entre 0 et 18 ans, et non plus qu'au service administratif de la commune. Voilà, on a ouvert à tout le monde. Naturellement, la demande devra être validée par les responsables et l'exécutif de la collectivité. Chaque situation sera donc analysée au cas par cas. Vous allez voir aussi sur la délibération, il a été choisi de retirer tous les horaires d'ouverture au public et des services publics, car c'est une délibération sur le règlement du temps de travail, ne doit pas prévoir une telle information. Donc on n'est pas obligé de le mettre et on a préféré ne pas le garder. Pour prendre un petit peu les points importants de modification, on va passer... Hop, je vais essayer. Donc sur le cycle... alors déjà, afin de respecter toutes les obligations réglementaires, il convient donc d'apporter des modifications suivantes. La suppression des RTT imposés par la collectivité. On avait demandé que 6 jours soient imposés par la collectivité. Et ça nous a été bien formulé par le centre de gestion, comme quoi nous n'avions pas le droit. Ces jours de RTT imposés, c'était simplement pendant le Covid. Voilà. Donc à aujourd'hui, on ne peut pas imposer de jours de RTT à nos agents. Si on part après sur les services techniques où il y a eu des modifications, il est proposé une saison estivale, hein, donc avec des horaires adaptés selon des conditions météorologiques et ou nécessité de service. Alors on vous donne les dates qui sont du 15 juin au 31 juillet avec des journées continues de 6h à 13h30, du 1er août au 31 août, journée continue 6h30, 14h. La journée continue, on est obligé de prendre une pause de 20 minutes, qui n'est pas une pause méridienne, mais qui est quand même une pause imposée, dès qu'on a fait 6 heures de travail. En dehors de cette période estivale, sous réserve de demande et de validation préalable de l'autorité territoriale, il est possible de recourir à des journées continues en respectant les horaires déterminés, soit de 8h à 15h30, dans le respect de 20 minutes de pause également. Voilà. Ça, c'est pour les services techniques. Donc, ce qui permet également, si vous voulez, même si ce n'est pas en période estivale, de pouvoir aller travailler sur un endroit et ne pas rentrer le midi, éviter les allers-retours qui ne sont pas justifiés et qui permettent de travailler de terminer une tâche qu'on doit achever. Ensuite... on va passer sur le service police. Alors, sur le service police, vous avez vu qu'il y a pas mal de modifications. Ça
permettra d'avoir 2 cycles et un cycle normal. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, étant donné qu'ils ne sont que 2 et qu'on prévoit une embauche d'un 3e agent, ce qu'on votera un peu plus tard, ça va leur permettre de pouvoir travailler sur donc 2 cycles qui permettront de rajouter le samedi et le dimanche. Voilà. Donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y aura une permanence le samedi et également le dimanche, mais ça aujourd'hui, c'est déjà le cas. Donc ça. Ensuite, sur le pôle des solidarités. Alors, sur le service solidarité, il est proposé également aux agents de faire un 3750, donc de prévoir d'avoir des RTT, mais c'est surtout aussi pour leur permettre d'avoir des ouvertures qui vont être en pause méridiane, donc le midi et de 12h à 13h30, je crois, c'est ça, et ça sera le mardi, mercredi et jeudi. Donc comme elles sont 3 maintenant, ce cycle-là va leur permettre de proposer à nos concitoyens de pouvoir venir échanger avec elles pendant ces horaires. Donc ça. Ensuite, sur la modification, on a également l'accueil au public, donc le service accueil en mairie. Donc pareil, on avait sur l'autre proposition pas inclus les RTT. Aujourd'hui, on leur ouvre le droit puisqu'elles y ont le droit. Et donc, on leur propose de travailler également sur des cycles de 37h50 avec, en échange de jours de RTT. Elles ont également la possibilité d'avoir des cycles pareils variables et des cycles imposés. Donc ça, et ensuite sur l'assiette locale. Voilà, ça n'en faisait pas partie. Voilà, ça n'en faisait pas partie. Aujourd'hui, on les a rajoutés parce qu'ils font partie de nos effectifs, enfin certains agents. Et pour une égalité de traitement avec les autres parties de l'assiette locale, comme la maison de retraite et le département, qui ont... Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Alors, une abstention. Hein ? Pourquoi ? Non, Jean-Pierre, tu t'abstiens ? Oui. Oui. Non, ça ne concerne pas le CDG, c'est bon. Alors, ensuite, on a la création d'un poste d'agent de maîtrise à 35e. Alors, compte tenu de la réorganisation des services entretien et que nous allons définir un référent sur ce service, la collectivité donc, vous propose la création d'un poste d'agent de maîtrise à 35e. Ça a reçu un avis favorable du CST le 27/11 et de la commission RH le 28/11. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, donc, c'est la création d'un poste de gardien brigadier à 35e. Alors pareil, à la suite du départ en retraite d'un agent du service police municipal, ayant le grade de brigadier chef principal, la collectivité souhaite la création d'un poste d'un gardien brigadier à 35e, que nous verrons un peu plus tard, afin de faciliter le futur recrutement. Ah ben non, qu'on voit maintenant d'ailleurs. C'est la suppression qu'on verra après. Donc voilà, on vous propose donc d'ouvrir ce poste pour faciliter ce recrutement. Et ça a reçu, pareil, un avis favorable du CST en date du 8 octobre et de la commission RH en date du 15 octobre. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Oui, alors Jean-Pierre. Tu voulais poser une question ? On va en parler en questions diverses. On va en échanger en affaires diverses. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a donc des contre ?
Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, donc, création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à 35e. Donc, compte tenu de la réorganisation des services, de l'évolution des besoins et des missions de France Service, la collectivité donc, propose la création d'un poste d'agent administratif en 2e classe à 35e. Pareil, cet avis a été favorable par le CST le 8 octobre et par la commission RH du 15 octobre. Est-ce que vous avez des questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors ensuite, donc, c'est la création d'un poste d'adjoint technique, donc tout grade à 35e. Donc, la même chose pour élargir les recrutements de ce service. Suite à pas mal d'échanges que nous avons eus, il est proposé de créer un poste d'adjoint technique, mais tout grade, pour permettre une ouverture un peu plus importante. Et puis, bien sûr, nous supprimerons celui qui n'a pas été pourvu. Alors ça, c'est pour la cuisine centrale, hein, c'est un poste pour la cuisine centrale. Nous avons eu un avis favorable du CST le 8 octobre et de la commission RH du 15 octobre. Alors, il n'y a pas de questions? Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et puis là, on va passer aux différentes suppressions de postes. Donc, celle d'un poste d'adjoint technique à 5,45/35e, annualisé. Ouais. Alors, peut-être qu'on pourrait demander... Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on vote toutes les suppressions en bloc qui concernaient des agents du service scolaire et entretien? Juste en précision, c'est que le point numéro 15, la suppression d'un poste d'adjoint technique à 8,35e, c'est pas un poste annualisé. Là, il y a eu une petite erreur de frappe. Voilà. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on délibère en bloc? Le 15. Donc, ce sont les points 14, 15, 16, 17. Voilà. On fera l'autre ensuite. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Ça, c'était pour la question, savoir si on pouvait voter en bloc. Maintenant, pour les suppressions en elles-mêmes, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Donc là, il nous reste le point 18, suppression d'un poste de brigadier chef principal. Alors juste comme suite à son départ en retraite, au départ en retraite de l'agent, et que nous ouvrons un autre poste plus large, on vous demande de pouvoir supprimer ce poste, qui a reçu effectivement un avis favorable également du CST et de la commission RH. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Hervé. C'est une question d'ordre général. Qui siège en CST? Alors, des élus. Oui, mais on peut avoir des noms, non? Parce que... Les noms. Oui. Alors, il y a Madame la Présidente, D'accord. Élodie Ménard. Je suis sa remplaçante. Donc, Madame Saulnier, Madame Javon, Monsieur Masse, Monsieur Fleury, Madame Bécuve. Et les agents. Ah non, on est 6. Vous êtes à quoi? 2 titulaires, 2 suppléants? Oui. D'accord. Non, 3 titulaires, 3 suppléants. Non. 3 titulaires. On est 6. Monsieur Masse. Oui, c'est 3 et 3. 3. Alors, au niveau des représentants du personnel de la collectivité, il y a 3 titulaires, 3 suppléants. Au niveau de la collectivité, il y a donc 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la suppression de ce poste-là? Non? Eh bien, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions?
Je vous remercie. Eh bien, le point suivant, et donc là, Jean-Pierre ne prendra pas part au vote, c'est le renouvellement de la convention avec le centre de gestion de Lyon relative à la prise en charge des honoraires et frais médicaux. Donc la convention actuelle arrive à échéance le 31 décembre 2024. Il convient donc de la renouveler pour les 3 prochaines années, selon les termes de la convention transmise en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Eh bien, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 20, donc pareil, Jean-Pierre, tu ne prendras pas part au vote. C'est l'adhésion au contrat groupe relatif à la protection sociale complémentaire des agents concernant la santé et la prévoyance avec le centre de gestion de Lyon. Donc la réglementation oblige les collectivités à proposer aux agents des contrats groupes en matière de protection sociale complémentaire au 1er janvier 2025 et pour la prévoyance au 1er janvier 2026 pour la santé. Dans le cadre de la politique sociale de la commune souhaite adhérer à l'intégralité du contrat groupe dès le 1er janvier 2025. La collectivité s'est donc rapprochée du centre de gestion 89, au même titre que d'autres communes de Lyon, en vue de pouvoir négocier des contrats représentant un rapport de qualité et de prix intéressant pour les agents et permettant de réduire les coûts pour la collectivité. La collectivité propose selon les termes des conventions transmises en annexe, et ce pour une durée de 6 ans. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous proposons, et nous avions déjà voté, 15 € à la hauteur de 15 € pour la santé et 8 € pour la prévoyance pour nos agents, s'ils faisaient partie d'une mutuelle ou d'un contrat groupe, enfin d'un contrat labellisé. À aujourd'hui, le contrat groupe, ils sont obligés ils n'ont pas d'obligation d'y adhérer, mais s'ils n'y adhèrent pas, ils n'auront pas cette prestation de 15 et 8 €. Voilà, c'est la seule contrainte du contrat groupe. Par contre, effectivement, ça a été beaucoup mieux négocié et donc, voilà, ça permet aux agents d'avoir une bonne mutuelle. Alors, sur ce contrat groupe, il faut savoir également qu'on a une adhésion qui est à la hauteur de 25 € par contrat, ce qui nous fait 50 € de frais pour la convention. Alors, non, c'était 25. Non, alors c'est 50 € par convention, pardon. Et ça nous fait 100 €, voilà, pour les 6 ans. On avait, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette réglementation de prévoyance. Est-ce que vous aviez des questions? Bon, eh bien, on va passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Le point suivant, donc, c'est l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Donc, l'ISFE, qui équivaut au RIFSEP pour le reste des agents de la collectivité. Donc, cette indemnité est instaurée à partir du 1er janvier 2025. En lieu et place de la PIPS, c'était la prime d'intéressement à la performance collective des services, et de l'indemnité de police. Ce régime indemnitaire se calcule sur le régime indemnitaire des autres services. Il existe une part fixe et une part variable. La part fixe est instaurée avec un minimum de 32% pour les cadres d'emploi des chefs de service de l'APM et de 30% pour le cadre d'emploi des agents de l'APM. Voilà. La part variable est soumise à des critères d'attribution présentes dans le corps de la note de synthèse. Le maximum prévu pour la délibération sera de 7 000 € pour le cadre d'emploi des chefs de service de l'APM et 5 000 pour le cadre d'emploi des agents de PM. Cependant, l'enveloppe sera calculée de la même manière que le CIA, complément indemnitaire annuel. L'enveloppe globale, c'est égal au nombre d'agents à 35e éligibles au versement de l'ISFE, donc la part variable, multipliée par 1 200 €, plus le nombre d'agents à temps non complet multiplié par 1 200 € quand c'est une quotité horaire des emplois à temps non complet. Alors,
En gros, ça ne dépassera pas les 1 200 € qu'aujourd'hui nos autres agents ont comme prime, mais on ouvre, la délibération à 7 000 et 5 000 pour nous permettre, au cas où, mais c'est au cas où. Aujourd'hui, on est bien fixé de rester dans les normes des 1 200 €. On avait déjà fait ça également pour nous, pour l'IFSE, pour se permettre également une ouverture et puis une possibilité de négociation sur certains contrats. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, on va procéder au vote. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. C'est surtout pour eux parce que ils étaient un petit peu lésés comme service par rapport au reste des agents. Bon, eh bien, on va passer ensuite au patrimoine avec la vente de la parcelle 103 AB 81, donc qui est située sur la commune déléguée de Chevillon. Donc, on avait reçu une demande d'acquisition. On avait reçu une proposition de France Domaine en janvier dernier. Et donc, sur avis favorable de la commission patrimoine du 29 août, il vous est proposé d'approuver la vente de cette parcelle à un prix de 11 600 € net vendeur, sachant que tous les frais inhérents à la vente, actes notariés, taxes, honoraires, sont à la charge de l'acquéreur. Est-ce que vous aviez des questions? Monsieur Glaise. Oui, je voudrais savoir la parcelle. C'est celle qui est où il y a alors attendez, les dépôts de. C'est la fameuse parcelle des dépôts où il y a les dépôts de verre. Cette parcelle-là. À côté. Au-dessus, à côté. À côté. Ah ben il y a longtemps. D'accord. Il va être content. Merci. Alors oui, la demande a dû être faite de mémoire en 2022 et le temps que... Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, le point suivant concerne une convention de passage sur une parcelle agricole. Si on reprend l'historique, la commune de Charny avait passé une convention au 1er avril 2014 avec la SCEA Champ-du-Puy pour pouvoir passer et entretenir le fossé qui se trouve derrière le lotissement de la Gravière. Donc cette convention est arrivée à échéance en 2023. Ceci étant, l'exploitant qui était désigné dans cette convention est décédé fin 2022. Et donc la succession faisant, nous avions besoin d'un nouveau représentant de cette exploitation. Donc c'est pourquoi on délibère aujourd'hui. La convention ne change pas. C'est toujours une convention de 9 ans. Elle sera reconduite tacitement. Et le montant est toujours 200 € par an. Voilà, et donc cela a reçu un avis favorable de la commission patrimoine le 8 novembre dernier. Est-ce que vous aviez des questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, on va passer à l'assainissement. Eh bien, comme chaque année, nous devons adopter les rapports sur le prix et la qualité de service. En l'occurrence, vous avez reçu les 3 rapports
donc pour l'assainissement collectif de Charny, celui pour l'assainissement collectif Chantraine, Grandchamp, Perreux et Saint-Martin-sur-Ouane, et pour l'assainissement non collectif de l'ancienne CCRC. Alors, est-ce que vous aviez des questions par rapport à ces rapports qui vous ont été transmis? Ils ont tous reçu un avis favorable de la commission assainissement le 26 novembre dernier. Non. Bon, bah du coup, eh bien, on va procéder au vote. Concernant le RPQS de la commune de Charny, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Concernant les RPQS de l'assainissement collectif Chantraine, Grandchamp, Perreux, Saint-Martin-sur-Ouane, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Et concernant le service d'assainissement non collectif de Charnières-et-de-Puisaye, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Je voulais vous transmettre aussi pour information le RPQS pour la partie assainissement non collectif de l'ancienne 4C, donc Prunois, Villefranche et Chevillon. Je les ai reçus ce jour et ils ont été mis en ligne sur le SharePoint. Donc vous le trouverez dans le conseil municipal dans les affaires diverses. Voilà, et donc c'est pour information puisque ça a été délibéré en septembre de mémoire par la Fédération des eaux de Puisaye-Forterre qui en a la compétence. Voilà, et puis on va passer donc au point finance avec en premier point le versement d'une subvention exceptionnelle donc du budget principal de la commune à l'EPA, donc l'assiette locale. Bonsoir. Au regard du compte administratif qui a été étudié en dernier conseil de l'EPA, il y a toujours quelques problèmes de trésorerie, mais qui progressivement se résorbent pour partie. Un gros travail a été fait depuis l'arrivée du directeur. Cette année, nous proposons un versement de subvention de 90 000 euros. Pour rappel, l'année dernière, c'était 180 000 euros. Nous demandons 90 000 euros. C'est passé en commission finance et ça a reçu un avis favorable le 3 décembre 2024. Pour information et pour vous être transparent avec vous, à partir du 1er janvier 2025, de nouveaux tarifs seront mis en place pour les différents clients de la cuisine centrale en fonction de la nature du client, que ce soit le collège, les écoles, l'EHPAD, etc. J'ai fait un rapide estimatif de l'impact sur le chiffre d'affaires de la cuisine centrale l'année prochaine. Au 31 octobre de cette année, puisque je n'ai pas les chiffres pour novembre et décembre, évidemment, ça ferait une entrée en chiffre d'affaires de 60-65 000 euros de plus. Donc on peut estimer qu'en fin d'année, ça serait plutôt autour de 75 000 euros. Évidemment, il faudra déduire de ça sans doute quelques augmentations du coût des matières premières, etc. Mais enfin, en tout cas, on est sur une bonne pente, avec une amélioration substantielle de la qualité, même s'il y a encore du travail à faire. Voilà. Avez-vous des questions? Bon, et bien on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Alors, deux abstentions. Je vous remercie. Alors, le point suivant, ce sont des décisions modificatives. La première, donc, sur le budget annexe de l'assainissement collectif de Charny. Alors, on en avait déjà parlé, je pense, lors du budget ou bien du DOB. Le salaire d'un agent qui était en très grande partie consacré uniquement à l'assainissement était pris en charge par le budget de fonctionnement. Nous avions décidé de le répercuter pour partie, et en l'occurrence pour 75% du coût employeur sur les différents assainissements.
Ces 75% ont été splittés, si je peux me permettre, 10% pour Charny, puisque c'est une DSP, donc il y a moins de travail effectué par l'agent, 20% sur le SPANC, le non collectif, et 45%, non, ça ne fait pas le total du coup, pardon. Ah si, c'est ça. 45% sur le CGPS, pardon, Chantraine, Grandchamp, Perreux et Saint-Martin, qui avait été remis en un seul budget annexe. Donc pour pouvoir valider ces différentes choses sur l'assainissement de Charny, il y a donc des délibérations modificatives qui vous sont proposées, à savoir d'ouvrir de nouvelles dépenses sur le chapitre 011, article 65-56 pour un montant de 13 280 €. C'est une dépense qui était non fléchée. Le total que l'on répercute du salaire chargé de l'agent est un total de 75 225 €, et dont 16 716,83 € sur Charny. Donc pour pouvoir faire face à ça, il y a cette délibération modificative de 13 280 pour ce budget annexe. Avez-vous des questions ? Pas de questions? Eh bien, on va procéder au vote. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Juste, vous ne partirez pas avant la fin du conseil, puisqu'il faut que vous signiez pour les 4 délibérations de décisions modificatives. Donc, on passera vous voir une fois qu'on aura voté les 4 points. Donc, le point suivant, c'est une décision modificative numéro 1 sur le budget annexe de l'assainissement collectif de la Chantraine, Grandchamp, Perreux, Saint-Martin. Pour les mêmes raisons, on doit faire donc une délibération modificative sur ce budget annexe pour 8 000 €. Pardon, je vous dis une bêtise. Sur ce budget annexe-là, ce n'était pas pour le salaire chargé de l'agent, c'est pour l'amortissement des biens. Donc ce sont des opérations d'ordre pour 8 000 €. Des biens qui jusque-là n'étaient pas encore amortis. Avez-vous des questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et là, en revanche, c'est à nouveau pour prendre en compte une partie du coût employeur de l'agent sur le budget d'assainissement du SPANC, du non collectif de Charnières et de Puisay. Pardon. Voilà, donc c'est une réduction qui a une incidence sur les recettes d'investissement, donc une diminution des charges est nécessaire, ce qui explique la réduction de l'article 214 et 2156 sur le chapitre 21. Avez-vous des questions? Oui. Donc en 214, construction sur sol d'autrui, moins 8005, au SPANC, il n'y a pas de construction? Non, mais c'était prévu, c'était des montants qui étaient prévus là sur le budget, donc on le retire de là précisément parce qu'on n'en a pas besoin. Ouais, parce qu'ils n'avaient rien à faire là. Non. Ouais. Voilà, ça. Donc il y avait déjà une erreur. Bon, pas d'autres questions? Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et puis, dernière décision modificative, numéro 1 du budget annexe camping. Alors, comme on l'a vu dans l'attribution de la DSP camping au tout début du conseil, il est prévu que le délégataire puisse faire des travaux financés par la section investissement du budget annexe camping. Le total maximum des travaux autorisés était de 144 000, mais ça doit être pris sur le chapitre 204 qui ne comportait pas encore à ce stade des ouvertures de crédit. Donc on a remonté toutes les ouvertures de crédit qui étaient sur les autres chapitres, ce qui fait remonter 400 000 € sur le chapitre 204. Et comme nous avons, et nous verrons après, la possibilité de demander en ouverture de 25% automatique
des budgets d'investissement, ça permettra de pouvoir engager 25% des 400 000, soit 100 000, et de répondre aux besoins du camping. Donc à ce stade, c'est la décision modificative permettant de faire remonter l'ensemble des différents crédits qu'il y avait sur les autres numéros, c'est-à-dire 21, 23, de les remonter en 204 pour 400 000 euros. Est-ce que vous avez des questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et enfin, Donc, on va passer, voilà, on va passer vous faire signer oui. les documents. Et puis, le dernier point de ce conseil, c'est pour m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de 2025, donc avant le vote des budgets. À hauteur de 25% sur les différents budgets d'investissement, y compris celui qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire les 400 000 euros du camping. Donc sur le budget principal, nous avons sur le chapitre 20, on avait en 2024 241 516,68 ouverts. Nous demandons donc de pouvoir ouvrir 60 379,17 en 2025. Tout ça, c'est avant le vote du budget primitif, évidemment, comme d'habitude. Sur le 204, 450 000 euros, nous demandons donc la possibilité d'ouvrir 112 500 euros. En 21, nous avions 2 199 000. Nous demandons donc 549 750. En 23, 2 512 000. Nous demandons 628 000 euros. Sur le budget annexe bâtiment relais, en 21, nous avions 81 110,30, ce qui fait 25% à hauteur de 20 277,58 euros. Sur le budget annexe camping, dont nous venons de parler, les 204, les 400 000 euros que nous venons de remonter, nous demandons donc l'ouverture de 100 000 euros. Le 21, il restait 20 000 euros, nous demandons donc 5 000 euros. Et le 23, il y avait 44 301,05, nous demandons l'ouverture de 11 075,26. Ceci a reçu l'avis favorable à l'unanimité de la Commission Finances en date du 3 décembre 2024. Est-ce que vous aviez des questions? Bon, eh bien, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, dans les affaires diverses, je voulais vous annoncer de l'arrivée de Madame Surjus le 5 février 2025 prochain, 5 février prochain, au poste de directrice de l'optimisation des ressources. Voilà. Je voulais vous dire également que les vœux de Charny-Auré de Puisaye qui auront lieu ici même se tiendront le 10 janvier prochain. En ce qui concerne les vœux dans les communes déléguées, vous aurez les informations prochainement. Elles seront diffusées via les réseaux de communication de la commune et elles seront affichées dans vos communes déléguées. Je voulais aussi juste vous dire que nous avons reçu ces derniers jours, c'est tout frais, les chiffres INSEE qui font suite au recensement donc de 2023. Et donc nous avons une population municipale de 4 854, une population comptée à part de 71, ce qui nous donne une population totale de 4 925. Voilà, et donc ce sera un chiffre dont ils se baseront jusqu'en 2028. Alors ça, c'est indépendamment de l'INSEE. Là, j'ai que les chiffres INSEE. Voilà. C'est à comparer avec les 4 877 qui me faisaient râler, si vous vous souvenez. Qui était une estimation puisque le recensement avait eu lieu avec une année de décalage. Voilà. Après, je vais peut-être... je vais passer aussi la parole à certains adjoints. Peut-être Nathalie, si tu veux faire un point sur le RSU. Et puis,
Alors, ouais. Voilà. Alors, sur le RSU. Donc il a été présenté au CST et puis en commission du personnel. Voilà. Voilà, si tu peux y aller. Ouais. D'accord. Alors, juste quelques points qu'il faut retenir également sur ce RSU, c'est-à-dire au niveau des effectifs. Nous étions à 94 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2023, 58 fonctionnaires, 31 contractuels permanents et 5 contractuels non permanents. On peut également voir les caractéristiques des agents donc permanents, répartition par filière et par statut. L'administratif, on est à 28%, technique 63%, culturel 1%, médico-social 2%, la police 3% et l'animation 2%. Voilà. On a également la pyramide des âges, donc c'est quand même assez parlant. On est à 48,8% des fonctionnaires et des contractuels de 50 ans et plus, et l'ensemble des permanents 46,15, entre 30 et 49 ans. Voilà, donc on est pas mal. L'équivalence à temps plein rémunéré, donc 79,32 agents en équivalence temps plein rémunéré. Après, on a eu en mouvement, on va parler des mouvements, en 2023, 18 arrivées d'agents permanents et 12 départs. Donc on peut remarquer qu'on a quand même moins de turnover qu'avant, on arrive à avoir une stabilité. Et après, c'est peut-être dû par rapport au service scolaire. Alors aussi, service scolaire, et puis voilà. Donc ça, on peut se dire quand même qu'on a cette stabilité. Et puis, si on peut parler également des charges du personnel, on est à 49,45% de dépenses de fonctionnement. Voilà, ça c'est à retenir quand même. Après, au niveau des absentéismes, au niveau des fonctionnaires, on est à 4,31%. Taux d'absentéisme médical 4,31, taux global 4,84. Alors la moyenne chez nous est de 6,9 jours d'absence en 2023, ce qui fait une moyenne de 15,7 jours d'absence pour tout motif médical en 2023 par fonctionnaire. Alors ce qui a été un petit peu souligné quand même en commission, c'est qu'on était en dessous de la moyenne nationale, donc ça fait plaisir. Après, ce qu'on peut peut-être relever, c'est les accidents de travail. Mais accident de travail, c'est considéré, tout est inclus. C'est-à-dire que même si les agents, après, n'ont pas de suites médicaux, on leur demande de faire une déclaration. Et donc, ça a été un petit peu mis en place, ce qui n'était pas fait auparavant. Donc, ce qui nous permet d'avoir un suivi. Et c'est pour ça que le taux d'accident est un petit peu plus élevé, mais ce n'est pas pour ça que nos agents sont plus gravement impactés. Et puis le dernier point, qui pourrait être les jours de formation. Alors en 2023, il y avait 56,2% des agents permanents qui ont suivi une formation d'au moins un jour, ce qui fait 228 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2023. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a eu cette année pas mal de remises en formation des agents, surtout sur les techniques. Voilà, donc je pense que l'année prochaine, on va monter un petit peu sur nos jours de formation, et c'est bien parce qu'il faut les motiver. Ils sont motivés, mais il faut également les motiver en plus à se former. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut retenir du RSU. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà.
c'était juste une information. Et puis de toute façon, le document sera diffusé. Normalement. Et après, alors, le tableau des effectifs. Alors aujourd'hui, le tableau qu'on va vous présenter, c'est vraiment une photographie à aujourd'hui. Du personnel. Ça veut dire qu'on n'a pas les personnes qui doivent arriver, on n'a pas les personnes qui doivent partir, on n'a peut-être pas enlevé non plus tout ce qu'on vient de voter pour les postes. Voilà, donc, mais c'est vraiment une photographie à aujourd'hui de notre personnel. Alors, pour revenir, Jean-Pierre, ce n'est pas tout à fait un tableau des effectifs parce qu'on n'a pas l'ensemble des postes ouverts, voilà. Pourvus, non pourvus. En ce sens où on est en train de faire un gros nettoyage et Dieu sait que c'est un petit peu compliqué de retrouver toutes les délibérations, d'autant plus quand elles proviennent de communes historiques. On est en train de faire un gros travail dessus pour pouvoir présenter en septembre, de mémoire avec le DOB. Pas septembre. Oh là là, en février, prochain conseil en février. Quelque chose de correct. Voilà. Mais donc bon, là, on est en train de travailler. On est vraiment penché dessus. Mais aujourd'hui, on voulait quand même vous le présenter pour qu'il y ait une vraie photo. L'ensemble des agents. Pardon ? Dès qu'on l'aura retravaillé complètement, là, c'était vraiment une information. Hein. Actuellement, il y a 88 agents, puisque d'ailleurs, situation à aujourd'hui, 88 agents qui bénéficient d'un bon cadeau. Et ça équivaut à 79,05 équivalents temps plein. Voilà. Puisque en dehors des agents du service scolaire, et quelques agents des services administratifs qui sont à temps non complet. Vous le voyez puisque c'est mentionné. Sinon, l'ensemble des agents sont à temps complet. Bon, alors nous avons en principe, on vous a transmis les informations qu'on avait. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, c'est Madame Gounod qui a on va te passer le micro après, Gérald. Madame Gounod. Oui, vous nous avez parlé il y a quelque temps déjà d'un bâtiment. Vous avez demandé une délibération en face de la maison de santé pour l'installation de prothésistes dentaires. Je voulais savoir où on en est parce qu'on n'en a pas entendu parler depuis longtemps. Alors pas prothésistes dentaires, c'était des dentistes, voilà. Pluridisciplinaires. Alors, ils n'ont pas accepté le montant qui avait été proposé. Si je ne m'abuse, ils ont le projet de s'installer en Puisaye, mais du coup, pas sur Charnieret-Puisaye, puisqu'ils sont plusieurs praticiens et que nous, à Charny, nous n'avons du coup que 2 fauteuils, l'un qui est déjà occupé et l'autre en attente. Voilà, donc on n'aura pas ces praticiens-là. En tout cas, moi, j'ai pas d'autres possibilités. Ils n'ont pas acheté. En fait, ils n'ont pas acheté le bâtiment. Non. D'accord. Il y avait une question de prix. Non, c'est oui. Pas ça. Oui, aussi. D'accord. Alors, ça avait été débattu en commission. Voilà. Bon. Alors, il y avait Monsieur Albano qui voulait prendre la parole.
Oui, je voulais dire, là on a vu des tableaux avec le détail de parage, tout le totem, mais ça, pour moi, c'est qu'une partie de l'iceberg. Je veux dire par là que depuis quelque temps, j'entends parler de évolution de certains services, restructuration, tout un tas de termes comme ça, et quand peut-être que je ne sors pas suffisamment de mon trou, où je reste à m'occuper des habitants, quand je pose des questions, on ne me répond pas. Quand j'envoie des mails, or j'ai essayé de toutes les façons, les mails bien gentils, bien polissés, pas de réponse. Les mails un peu plus rentre-dedans, pas de réponse. Alors, si il y a des projets de restructuration au sein des services, je trouverais, ou de réorganisation, je trouverais normal que les maires délégués, même s'ils ne sont que délégués, soient informés de ce qui se passe dans la chapelle Charny-Auré-de-Puisaye. Voilà. Je voulais dire ça. Alors par rapport aux réponses... Alors, en termes de mails, moi, je reçois énormément de mails, donc je ne peux pas forcément toujours tout traiter. Et pourtant, je réponds particulièrement les week-ends et j'essaye d'être réactive. Après, j'en échangerai avec les services par rapport aux questionnements que tu peux avoir. Voilà. Mais on en prend note. Ah oui, ça c'est du fonctionnement des services. Oui, non, mais je pense que ça a été entendu. Ok, on verra ça. Comment ? Alors, il y en a. Alors après, pas avant chaque conseil. Mais après, il n'y a pas d'obligation. Là, c'est sur un fonctionnement particulier lié aux mairies déléguées, avec le service administratif qui lui est dédié, qui est le service population. Voilà, donc on a pris bonne note. Voilà, c'est un fonctionnement qui vient de se mettre en place et qui n'a peut-être pas été expliqué aux maires délégués. Voilà. D'accord, mais c'était une question plus interne et pas forcément sur des sujets globaux. Voilà. Donc les maires ne se réunissent pas. C'est-à-dire le maire de Malicorne, par exemple, ne sait pas ce qui se passe à Prunois, ou c'est chacun chez soi. Alors après, tous les 3 mois. Je dirais pour beaucoup, on se voit. Mais après, voilà, on n'organise pas avant chaque conseil forcément une conférence des maires. Voilà. Et il n'y a pas d'obligation à réunir la conférence des maires avant chaque conseil. Voilà. Mais on se voit quand même régulièrement pour échanger de sujets. Alors, du coup, il y avait une question. Alors, Monsieur Pécaud. Je voulais rebondir sur la question de Brigitte Gounod pour rester dans le thème de la médecine. Je crois qu'aux entretiens de Champignelles, M. Buttner avait annoncé qu'un médecin généraliste allait s'installer en fin d'année, voire en début d'année sur notre territoire. Quelle bonne nouvelle. Je voulais savoir où ça en était. Eh bien, il s'est peut-être un petit peu trop avancé, M. Buttner. Il n'y en a pas, du coup ? Pour l'instant, moi, j'ai pas forcément de retour par rapport à cela. Et votre adjointe à la santé, elle en aurait ou pas ? Peut-être. Il n'y en aura pas, quoi. Hein ? Il n'y aura pas, du coup, c'est ça ? Il faut comprendre ça, on comprend quoi ? Ça nous est tous arrivé. Ça leur est déjà arrivé à plusieurs reprises d'annoncer des installations.
sans que ça n'arrive. Pour l'instant, je vois qu'on arrive quand même fin décembre. J'ai pas de retour. Je m'interroge. Voilà. Bon, ok, on a compris. Alors, monsieur, alors oui, mais il a été transmis à monsieur Chapuis. Donc, monsieur Chapuis. Oui, moi j'ai une question, c'est où en sommes-nous par rapport au marché entretien de fauchage et ainsi de suite? Parce qu'on n'a pas eu, ça ne nous a pas été notifié le marché. Normalement, il devait passer au mois d'octobre et on n'a pas eu de retour. On en est où sur le sujet? Oui, alors ça va arriver. Il y a eu quelques petits contretemps, me semble-t-il, et puis on est dans la constitution des pièces. Les plans. Oui, on est en train de remettre, puisque il y avait au niveau des chemins, il en manquait surtout apparemment sur le sud dans les plans qu'on avait. Donc on reprend toutes les cartographies. D'accord. Donc là, la passe d'entretien là, c'est un avenant. Alors là, actuellement, sur les voies goudronnées, non. Hein, on est toujours... et sur le sud, au niveau des chemins, il y aura une prestation. Mais on n'est pas sur avenant, c'est toujours le marché qui se reportait Donc là. c'est le marché initial qui se reporte. Oui. D'accord, merci. Oui, parce que comme il y a une passe d'hiver, et tout dépend à quel moment ils peuvent la faire. Là, les chemins, actuellement, c'est peut-être pas tout à fait praticable, donc il va falloir qu'on attende un peu. Voilà. Mais non, c'est toujours le marché en cours. Normalement, sur les voies goudronnées sur le sud du territoire, c'est en cours. Le nord a été réalisé. Et là, on est sur le... Voilà. Monsieur Glaise, ça y est. Ça y est, j'arrive. J'ai deux questions pour vous. J'ai une question pour le lavoir et une question pour l'église. Le lavoir, je voudrais savoir ce qu'on fait avec. On l'a dit, Ouais, ça a été attendez, délibéré. La dernière fois, Serge, il avait demandé qu'on mette un panneau, je sais pas quoi, pour interdire. Parce qu'il y a toujours des gens qui y vont et c'est dangereux. Des jeunes. Alors, surtout. Il y a les jeunes. Je ne sais pas où ça a été dit, mais pas en conseil municipal. Il me semble, oui. Non, ça n'a pas été dit en conseil municipal. Il a dû vous le dire comme ça, mais parce que c'est dangereux. Là, je passe, moi, il y a toujours des gamins. Et je voudrais pas qu'il y arrive quelque chose. Au niveau du lavoir ? Oui. Alors après, les travaux, nous, ça a été signé, donc voilà, et notifié aux entreprises. Donc les travaux vont être réalisés. Après, mais on ne pourrait pas mettre des barrières en attendant pour empêcher que les gamins y aillent. Après, ça reste un lavoir. Hein, comme beaucoup de choses, tout est dangereux. Hein. Non, même je suis d'accord, mais c'est pas pour moi, c'est pour vous. Hein. Non, parce mais... que s'il arrive quelque chose, les parents, ils vont se retourner contre vous. Hein. C'est ça le problème. Mais pour le coup, tout dépend de l'accident. Voilà. Ça reste un lieu ouvert au public aussi. Et là, en l'état, il ne risque pas de menacer, de tomber tout de suite maintenant. Donc voilà. En tout cas, la réhabilitation, elle va avoir lieu prochainement. Deuxième question, l'église, ça en est où? Alors, l'église, je crois qu'il y avait des demandes de devis par rapport à des... Ouais. Non, parce qu'en ce moment, elle n'est pas ouverte, l'église. Alors, je sais pas, l'autre fois, je voulais y aller, c'était fermé. Ah ben oui, mais c'est parce que vous fallait demander la clé, parce que elle est ouverte. Hein. Normalement, elle doit être ouverte le samedi de 10h à midi. Mais il n'y a pas officiellement d'ouverture d'église. Il n'y a pas de règlement pour nos églises d'ouverture. Après, il y a des personnes au centre des villages. Et après, il faut voir aussi avec les diocèses. Le problème, c'est que cette dame-là ne veut pas donner la clé. Alors, vous savez... Non, mais je suis d'accord avec vous. Je peux pas être derrière tout le monde et tout. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a des gens qui veulent y aller. Moi, je demande la clé, elle ne me la donnera jamais. C'est ça le problème. Oui, alors... Après, moi, si vous voulez, si je récupère les clés, je ne vais pas me déplacer dans chaque église pour les ouvrir. Non, je ne vous dis pas de récupérer les clés. C'est pas ça.
Parce qu'il y a des gens qui passent, qui voudraient bien aller dans l'église, visiter cette Oui. église. J'entends. Après, il faut avoir quelqu'un qui puisse aussi surveiller, puisque je rappelle quand même que même à Chevillon, on a eu des vols. Je sais, je suis au Donc courant. voilà, c'est aussi... Parce que moi, je me suis même proposé d'avoir la clé, d'y aller et de laisser mon numéro. Et comme ça, les gens, ils m'appellent. Bon, bah, Mais après... là, pour le coup, voilà. Non, mais c'est pour ça que je vous signale ça. Parce qu'on me l'a signalé, alors c'est pour ça que je vous dis ça. Eh ben, on transmettra voilà, Au maire, oui, madame. à qui de droit. Et sinon, je récupérerai les clés. Mais bon. Demandez au Voilà. maire. Ouais, d'accord. Bon, merci. Ah ben, monsieur Humeau qui veut parler. Ah. Oui, alors, monsieur Humeau a levé la main. Et après, il y aura monsieur Albano. Et madame Javon. Alors, monsieur Humeau, dites-moi. À propos des lavoirs, vous avez signé les devis pour les... Les quatre. Les 4. Très bien. Formidable. J'ai dit formidable. Ben oui, ben, c'est ce qui avait été convenu. Donc, voilà, Chevillon, Charny, et puis Malicorne et Saint-Martin. Donc, tout a été signé et notifié. Voilà. Vous voyez? Comme quoi. Bon. Alors, Gérald, alors, dis-moi. Oui, je voudrais émettre un sujet de réflexion. On est, depuis quelques années, dans les économies. On parle partout qu'il faut faire des économies et tout. Et je trouve un truc anormal, c'est qu'alors qu'on devrait penser Charny-Épuisé, il faut bien admettre que nos communes, nos petites communes, c'est plus grand-chose, malheureusement. Et je trouve anormal que au 11 novembre, au 8 mai, pour les vœux, chacun fait son petit truc dans son coin, alors que moi, je verrais une cérémonie sur Charny. Parce que, ne serait-ce qu'au 8 mai, et au 11 novembre, je finis. Je finis d'abord. Tu prendras la parole après. Au 8 mai et au 11 novembre, soit je fais mon petit truc à 9h ou 9h30 le matin pour être après présent à tes côtés à la cérémonie à Charny, ou alors on continue comme actuellement, ou moi comme d'autres, on n'y sera pas. Alors c'est toujours la question, et pour les vœux, c'est vrai que je vais une fois encore courir dans tous les villages. Oui, nous allons, parce que les adjoints vont m'accompagner. Mais voilà, après, c'est vrai que peut-être que d'une part, ça pourrait être compliqué, puisqu'on peut accueillir que 282 personnes ici, donc on ne pourrait pas accueillir tout le monde. Après, c'est vrai qu'on est Charny-Épuisé, mais chacun a aussi un petit peu son identité, avoir les informations liées à sa propre commune, peut-être plus que de la commune nouvelle. Alors, tout est entendable. Et c'est tous les ans la même chose, que ce soit pour les commémorations, pour les vœux. Voilà. On pourrait décider de le faire par pôle et puis que ça tourne. On pourrait, mais il faudrait que tout le monde soit aussi, que ce soit un accord de tous. Et puis je voudrais dire aussi que j'ai trouvé anormal que l'engin du département ait la taille les haies en bordure de voie, voire même sur le dessus, et tout le toutim. Moi, depuis quelque temps, j'emmerde, c'est vraiment le mot, les propriétaires qui ont des bois en bordure de route pour qu'ils fassent le nécessaire. Et là, il y en a qui m'ont regardé avec un sourire, qui voulait dire « T'as vu mon gars, hein, j'ai pas bougé, mais le travail, il a été fait. »
Et ça, je reconnais que j'avais les boules comme ça. C'est vrai. C'est vrai qu'on se bat pour l'entretien, voilà, hein, mais... Oui, alors il s'occupe des routes départementales. Mais c'est vrai que, j'irais, quand on est propriétaire, on doit entretenir, voilà, c'est bien. Et on se bat aussi pour que chacun entretienne voilà, sa propriété, c'est bien. C'est toujours aussi de l'argent public, en tout cas de l'argent de la collectivité, qu'on ne dépense pas voilà, au profit de certains. On va le dire un petit peu comme ça, mais bon, voilà, que chacun prenne ses responsabilités. Donc c'est vrai que ça peut être aussi voilà, embêtant et ça puisse s'énerver. Non, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous êtes en train de dire. Là, déjà, premièrement, c'est un niveau de sécurité, parce que quand les départementales sont dégagées, c'est surtout pour la sécurité. Et quand ils dégagent aussi et qu'ils relèvent, c'est aussi pour l'entretien et ça permet de préserver un peu plus la chaussée parce que ça évite l'humidité surtout le long des bois. Alors, donc au moins, c'est fait une fois et même si ça coûte 10, et je pense que ça rapporte 100. Ça, c'est de la gestion et c'est inné. Alors, j'entends, Hervé, j'entends. Non mais, j'entends. La seule chose, c'est qu'il y a des procédures qui existent. Et nous, on s'embête à les faire. C'est-à-dire qu'on envoie un premier courrier, on envoie un deuxième courrier, et le cas échéant, s'il faut faire, on fait, mais on leur fait régler. Eh bien, oui, mais à un moment donné, c'est ça aussi. Il faut être responsable. C'est aussi de l'argent public, je le rappelle. Voilà, et on est tous responsables en tant que conseillers municipaux de cela. Donc, après, on reconnaît que c'est aussi pour éviter d'abîmer les voiries, pour voilà, éviter d'avoir des soucis avec son voisin quand c'est sur le domaine privé, où nous n'intervenons pas, je l'entends, mais voilà, nous avons des biens, il faut aussi les entretenir. C'est cela. Bon, et alors du coup, on va terminer par Fabienne. Donc, je vais clôturer. Donc, avant d'aller boire le verre de l'amitié, on va parler du plateau sportif pour vous donner, ben voilà, au cas où vous n'ayez pas tous les renseignements. Donc, bon, on a eu un très très bel article de Lyon Républicaine que je voulais remercier parce qu'il est très clair et c'est très bien expliqué. Mais voilà, c'est pour ça que je vais quand même redonner un peu de renseignements en plus. Donc, ce plateau sportif est ouvert. Hein. On a fait une première réception partielle le 15 novembre. Et on a fait une seconde réception là, vendredi dernier. Voilà. Il a été ouvert, vous avez vu la première fois, il manquait une table, il manquait plusieurs, les assis debout, il manquait aussi un lampadaire, un lampadaire qui était abîmé. Voilà, il manquait plusieurs choses qui ont été réceptionnées sur la réception de vendredi dernier. Il n'est pas totalement réceptionné parce qu'il manque tout simplement le sol. Hein, le sol souple qui doit être sur toute la piste, sur le hand, sur le futsal. Donc ça va être fait au niveau du printemps normalement parce qu'il était impossible de le faire là, tout simplement en raison de la météo. Alors si je vais expliquer ce qu'on aurait pu faire. On ne pouvait pas le faire en raison de la météo catastrophique. Hein. Beaucoup trop d'humidité qui nous aurait obligés, alors on pouvait le faire si vous voulez, mais il aurait fallu travailler sur des plages horaires courtes, hein, avec une humidité le matin, une humidité le soir, c'est-à-dire des pistes qui auraient eu énormément de raccords. Voilà, tout simplement des raccords, parce que le camion qui coule cette matière se serait arrêté plusieurs fois, les journées n'étaient pas assez longues. Après, ça serait aussi, comme dit Madame le maire, on aurait sûrement eu une dégradation au bout de 3-4 ans ou même avant. Après nous en avons parlé avec eux et nous avons décidé de ne pas le faire à cette époque, hein, car nous n'aurions pas eu un revêtement de qualité. C'est pourquoi tout cela a été reprogrammé pour mai, je crois, avril ou non, mai plutôt, mai ou juin, quand nous aurons une grande plage horaire,
quand le camion pourra faire pratiquement d'un trait la piste, il y aura un raccord normalement. Voilà. C'est une question de perfection. Voilà, on va aller jusqu'au bout pour que ce plateau soit au mieux pour tous. Sinon, à l'heure actuelle, il a reçu tous les aménagements ont été contrôlés, ce qui nous a permis quand même de l'ouvrir. On l'a aussi ouvert parce que de toute façon, malgré toutes les barrières qui étaient autour, il y avait du monde tout le temps. Hein. Malgré les interdictions, il y avait plein de monde. Donc, il fallait l'ouvrir pour que les gens puissent en profiter. Donc, ils en profitent un maximum. Je peux vous dire que ce matin, l'école maternelle de Charny était dessus. Ils ont fait leur crosse. École tout court. Et ben voilà. Ils ont fait leur crosse. Ils en sont ravis. Et pour m'être promenée plusieurs fois là-bas, je peux vous affirmer que les parents nous sont très reconnaissants. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. L'éclairage fonctionne. Hein. Et après, l'éclairage fonctionne. Hein. Il y a eu un petit flottement parce qu'il fallait régler et nous avons fait mettre des City Touch, c'est ça, de façon à avoir la main sur l'éclairage. Donc là, il reste jusqu'à 21h. Voilà. Et c'est nous, après, on pourra programmer cet éclairage s'il y a des manifestations sportives le soir ou autre. Voilà. Mais l'éclairage fonctionne très bien. Voilà. Auriez-vous quelques questions à me demander? Oui, Madame Gounod. Oui, t'inquiète pas. Allez-y, Madame Gounod. Oui, Madame Javon, vous pouvez nous rappeler le montant de l'îlot fraîcheur, s'il vous plaît? L'îlot de fraîcheur tout seul? Non, je ne l'ai même pas, je ne crois pas. Je n'ai pas. Il avait été budgété, mais comme on n'a pas les documents avec les montants, vous devez bien l'avoir dans votre projet. Non, mais... Voilà. Vous aviez une question par rapport Oui, tout à fait. Il me semblait que c'était très cher, 14 ou 20 000 euros, c'est pas ça? Donc ce qu'il y a actuellement, je ne vois pas comment ça peut représenter 14 000 ou 20 000 euros. Une table avec 2 bancs collés. On vous dit qu'on n'a... Et ce n'est pas terminé. On n'a pas tout réceptionné. Il nous manque justement les buses, hein, toutes ces buses qui aménageront en même temps que la piste. Ça se fera en mai. On ne va pas mettre les buses en plein hiver. Donc ça va arriver après. Et c'est les buses qui vont faire la différence. Avec l'îlot de fraîcheur, oui, sur l'îlot de fraîcheur, il va y avoir des tuyaux, des buses, tout un aménagement qui va arriver au mois de mai. D'accord. Voilà. On va voir ça. Merci. Là, c'est sûr, il n'y a que la pompe. Vous avez prévu quelque chose pour les chiens? Parce qu'il y a des gens qui se promènent avec des chiens. Une interdiction. Ah ben, je sais pas, mais ils s'en foutent parce que l'autre fois je suis passé, il y avait Monsieur Glaise, non, attendez, laissez-moi finir. Il y avait deux personnes qui se promenaient avec leurs chiens. Eh bien, il y a un arrêté. Les chiens sont interdits. Mais ça, voilà. Mais comme tout le reste, c'est pour ça que je vous dis ça. Comme tout le reste, il y a un arrêté, les chiens sont interdits, il y a des caméras, donc quand notre police visionnera les caméras, on verra s'il y a des dégradations, vous inquiétez pas, de toute façon, notre police municipale a les caméras, donc on a tout ce qu'il faut. Attaquer la police municipale. Voilà. Ah ben, il y a surtout beaucoup d'incivilité. Voilà. Alors, après, on a eu un rendez-vous la semaine dernière avec la directrice chargée de la sécurité à la préfecture et la gendarmerie au niveau des vols. Alors là, on arrive en période de fête, peut-être que ça évoluera, mais on était plutôt stable. Voilà, c'est pas par rapport aux années précédentes, on n'a pas plus, pas moins. Voilà. Donc, je rappelle, pour toutes les personnes qui ont des chiens, il faut ramasser les déjections canines. Sinon, verbalisation. Non, mais l'autre fois, c'est pareil.
Ah, dites-moi. Ah, ça y est, je ne me rappelle plus son nom. Il y avait les, comment ça s'appelle, pas à Péreux, ah, merde. C'est quoi ton bled, toi? Ouais. Mais non, c'est Prunois, pas Péreux. Prunois, non. Ah, bah Prunois. C'est mamie. Oh, bah quand même. Non, Prunois, excusez-moi. Monsieur Glaise, Non, en parce plus, que vous y allez souvent à Prunois, alors... Ah bon, vous le savez? mais vous savez, il y a des photos qui circulent. Allez, dites-nous tout. Alors, non, je vais vous dire. L'autre fois, il y avait des gendarmes. Plus près le micro. Il y avait des gendarmes la dernière fois avec des chiens sur la place dans la journée. Alors, soi-disant, je ne sais pas si c'est vrai, soi-disant, ils cherchaient des enfants, des gamins, qui s'amusaient à piquer des voitures et à foutre le feu. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. À Prunois, oui. Non, parce qu'ils ont été plusieurs fois là. Et ils m'ont même arrêté pour me demander, moi, ils m'ont demandé les papiers, tout ça. Je lui ai dit, ouais. Alors c'est bizarre. Non, et après, j'ai pas connaissance, puisqu'on a un service de police municipale. Ben oui, c'est pour ça, je crois. Donc, ils échangent beaucoup avec la gendarmerie, mais je suis pas forcément au courant de tout, et alors, pour le coup, pas du tout de cela. D'autres affaires, puisqu'on en a échangé encore la semaine dernière, mais pas de cela. Non, mais donc, moi j'ai un petit chien, ça va bien. Ouais. Et ils peuvent pas rentrer chez moi. Bon, eh ben... 25 février. Non, c'est le 25. Bon, alors on me dit, vous regarderez, ça devrait être le 18 février. Attendez, parce que j'ai dû le noter. Oui. Attendez, je regarde parce que j'ai dû... événement... Alors, décembre. Oui, alors, je suis en train de chercher parce que... Alors, 18 février. Ne vous fâchez pas, Louise. Mais non. Et normalement, c'est après... Et normalement, en effet, ça devrait être le 8 avril. Pour le 18 février et le 8 avril. Au mois de février, c'est pour le DOB. Et puis, au mois d'avril, c'est pour le vote des budgets. Voilà. Voilà. Bon. Eh bien, du coup, on a bien échangé. Donc, je vous invite à clôturer la séance. Et il est 21h20. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, eh bien, je vous invite à partager un verre de l'amitié.